Hello, hello. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un tout petit peu particulière. J'en avais déjà filmé une, mais j'avais vraiment du mal à retrouver mes fichiers comme d'habitude. Je suis pas trop une pro de vidéos, bref. Bon, c'est une vidéo, c'est la rose. Donc cette vidéo va porter tout simplement sur les idées cadeaux qu'on peut avoir. Les idées cadeaux que je vous donne si vous êtes en manque d'idées pour ces fêtes de Noël ou pour la vie de tous les jours, ou pour tout simplement les gens qu'on aime, avec qui on a envie de faire partager notre bonheur, de petits moments de cocooning. Vous savez, ça fait toujours du bien ça, et ça sent super bon. Donc voilà. Ça se présente comme ça dans le paquet quand vous l'achetez à la boutique. La boutique s'appelle Au nom de la rose. Et vous avez plein de pétales de rose à l'intérieur. Voilà. Les pétales de rose, vous en avez vraiment plein. Et ça sent superbement bon. Donc, ce que nous avons là comme paquet. Ce paquet, bien sûr, ce sachet, il est recyclable. Alors, vous pouvez le garder pour quand vous allez faire vos achats ou quand vous devez transporter un truc ou vous n'avez pas envie d'avoir ces vilains sacs en plastique. Et bien, vous pouvez prendre ça. Les pétales de rose, si vous avez envie de faire un petit bain moussant, après que là vous l'éparpillez un peu dans toute la baignoire ou sur le lit pour une bonne nuit d'amour, ou voilà, c'est pas mal. Hein. Si vous avez envie de faire plaisir à votre femme ou à votre chérie, ben voilà, il y a un bon truc. Ensuite, ce petit bouquet de roses, cette petite rose, rose pâle en plus, j'adore cette couleur de rose. Je connaissais pas trop, j'ai pas trop prêté attention à cette couleur de rose, c'est vrai qu'elle est fantastique. Ah, elle sent trop bon, j'adore les odeurs de la rose. Voilà pourquoi j'adore les produits by Thierry. Voilà. Ensuite, dans ce premier paquet, on vous en est montré 3. Dans ce premier paquet, en fait, Au nom de la rose, c'est une marque qui fait que des choses à base de rose. Ce sont des fleuristes déjà à la base et ils font plein de produits à base de rose. Ça va des senteurs, aux sucettes, au chocolat, au parfum, Ils ont un peu de cosmétiques, les crèmes pour le corps, les crèmes pour le visage. Il y a pas mal de choses. Je vais d'abord vous présenter ce beau petit cœur, c'est un savon. Il sent trop, mais il sent trop bon. Il sent la rose. Il sent vraiment là, ça sent la rose, ça sent le propre, ça sent frais. Vous pouvez l'utiliser et en été et en hiver. C'est un savon hyper doux. Vous voyez, c'est un savon très doux et qui vous avez juste en relief là un bouquet avec de toutes petites fleurs tout autour, et c'est vraiment super en couleur rose pâle. Donc il sent très bon pour vous laver avec, et voilà. Nous avons une brume d'oreiller qui se présente comme ça, et vous avez plusieurs senteurs à la boutique. Moi pour cette senteur j'ai pris Pillow Spray et il sent divinement bon. Je l'ai swatché en boutique et je me suis dit ça, je repars avec. Voilà la petite bouteille. On peut poser comme ça sur sa table de chevet, ou qu'on pose là où on a l'habitude de garder ces trucs pour senteur. Ah, ça sent trop bon. Ça sent la rose, hein. Je ne vais pas vous décrire l'odeur parce que l'odeur tout simplement ça sent la rose. Ah, ça sent la rose. C'est vrai que ça, vous mettez ça sur le lit, sur les oreillers et tout. C'est sûr que vous allez passer vous allez faire des rêves de rose très doux. Ça sent très bon, c'est très frais. Ça laisse pas de traces quand ça sèche. Vous voyez, quand ça sèche, ça laisse pas du tout de traces, parce que j'ai horreur des parfums quand vous mettez et que ça laisse des traces après. Moi, quand les parfums pour le corps, par exemple, quand j'en mets sur le corps, j'essaie toujours de mettre un peu plus loin, sinon après ça me fait des taches. Moi, ça me fait des taches. Alors pourquoi j'adore les produits Guerlain, parce que ça fait pas de taches, des parfums, les produits Guerlain. Voilà. Donc il sent super bon. Donc c'est voilà. Donc ce pack là, vous pouvez tout simplement vous laver avec ça, vous sentez la rose, et ça vous mettez ça sur votre liste, donc ça fait un bon complément d'odeur. Et voilà, si vous avez un chéri, et voilà, ça peut être super sympa, et pour vous et pour votre chéri, donc d'avoir des senteurs comme ça de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà une bonne idée pour moi, une bonne idée cadeau. C'est sûr que ça fera partie des cadeaux que j'offrirai à Noël, et ça peut faire plaisir.
Voilà, et puis d'habitude la rose, voilà, c'est pas tout le monde qui aime la rose, mais d'habitude l'odeur de la rose n'est pas trop entêtante. Si elle est bien faite de produits naturels, elle n'est pas trop entêtante, elle n'est pas trop désagréable. Voilà. Ensuite nous allons passer au deuxième sachet. Le deuxième sachet se présente comme ça, toujours dans le même esprit, mais cette fois-ci avec une rose blanche, blanc cassé comme ça. Vous avez toujours les pétales de rose. On a même mis une bonne gousse là, elle est belle. Regardez, il y a un petit trou comme ça. J'adore les fleurs. J'aime bien les fleurs, mais j'ai pas le temps d'en avoir chez moi. J'en avais une, elle est morte. Je me suis vraiment pitoyablement moi. Et je l'emballe dans un petit papier de soie comme ça, écrit au nom de la rose, en rose pâle. Vous voyez, tout en relief là. Et ça, c'est une infusion de fruits qui s'appelle Rose d'amour. Alors, une délicieuse infusion de fruits rouges et ananas, subtilement parfumée de rose, très légère et frais. Se déguste par gourmandise. Ça, alors ça, je vais vous dire ça, vous pouvez vite en devenir dingue, folle, addict. J'adore les infusions, j'adore l'été, mais je préfère les infusions parce que je les trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus reposants, moins forts. Voilà. Donc ça là, mon Dieu. La première fois que c'est mon chéri qui m'a fait découvrir cette marque, hein, je ne la connaissais pas du tout avant. C'est lui qui me l'a fait découvrir et tout le temps, à chaque fois qu'il n'y en a plus, j'ai l'impression que voilà, c'est un cataclysme, il faut que j'en ai chez moi. Déjà quand vous la faites infuser, ça sent dans tout l'appartement, dans toute la maison, dans tout l'immeuble, dans tout le quartier. Mais non, j'abuse pas dans tout le quartier quand même. C'est un truc de dingue. Vous avez des fruits séchés, des fruits rouges séchés à l'intérieur. Donc quand vous le faites infuser, il devient tout rouge. Ça dépend de la quantité que vous en mettez. Et sincèrement, pour une tasse, vous n'en avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Vous avez des fruits séchés à l'intérieur. Je vais vous faire voir. Ils sont comme ça. L'infusion, elle est comme ça. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de l'ananas. Ça, c'est de l'ananas séché. Ça, c'est... Attends, je vais vous dire les... Ils n'ont pas mis les fruits qu'il y avait. Mais par goût, comme ça, ce que j'ai mis dans la bouche, c'est l'ananas. Après, vous avez... je sais pas trop ce que c'est que ça. Je crois que ce sont des cerises. Cerises, ananas. Et le reste, je pourrais pas... Le reste, je pourrais pas vous dire. Mais c'est trop bon. Quand vous le faites infuser, il devient tout rouge. Et vous avez une odeur assez subtile de la rose qui se diffuse. Et il est très bon. Vous n'avez pas besoin de le sucrer. Moi déjà, j'ai même pas de sucre chez moi. J'ai jamais de sucre chez moi. J'ai juste un tout petit pot de sel comme ça que j'utilise de temps en temps. Et vous n'avez pas besoin de le sucrer. Si au pire vous voulez le sucrer, je vous conseille plutôt de mettre du miel. Parce que ça ramène tout simplement ce petit goût subtil de miel que vous pouvez avoir. Il est sucré mais très doux. Vous en mettez juste une petite cuillerée. Je vous assure, ça suffit. Moi, la première fois j'ai mis du miel, j'ai trouvé ça trop sucré parce que j'aime pas du tout le sucre. J'aime pas le chocolat, j'aime pas tous ces trucs là. Mais par contre ça, vous n'avez pas besoin du tout de le sucrer. Après, si vous aimez bien le sucre, bien sûr vous pouvez sucrer, mettre du miel, mettez ce que vous voulez. Mais faites attention. Vous savez très bien que trop de sucre c'est pas bon. Et là, c'est vraiment un total bonheur. Les personnes à qui j'ai fait goûter à cette infusion, à qui j'ai donné, ils demandent de faire infuser 6 minutes. Si vous avez la patience avec cette odeur alléchante que vous aurez. Si vous avez la patience d'attendre 6 minutes, ben tant mieux pour vous. Vous attendez 6 minutes avant de consommer et elle peut se consommer froide ou chaude. Froide, elle est à tomber par terre. Pendant l'été, vous mettez ça dans votre frigo et vous mettez de la glace pilée à l'intérieur, comme au Starbucks, comment ils les présentent, leurs trucs glacés là. Mamma mia, vous allez voir. Si vous avez ça près de chez vous, un jour vous marchez dans Paris, je ne sais pas par contre si... Normalement je crois qu'il doit en avoir un peu partout dans la France. Mais si vous avez ça auprès de chez vous, il faudra l'essayer. Essayez-la, achetez au moins un sachet. Je crois que le sachet il coûte moins de 10 €. Hein. Il coûte 9,99 € je crois. Ensuite ils ont un système de carte de fidélité. Ça c'est ma carte temporaire. J'ai beau y aller 90 000 fois, on m'a jamais proposé de carte de fidélité. Je ne savais pas du tout qu'ils en avaient. Donc là, il vous laisse remplir un petit formulaire avec 3-4 questions habituelles, récentes. Donc pour vous parler de ce produit, il est vraiment top.
Là, je vais vous présenter les thés. Là, on a le thé toujours de la marque Au nom de la rose. Celui-là, c'est un thé que j'avais déjà entamé. Alors, il est composé création exclusive Au nom de la rose, un thé vert sencha mélangé à des bourrons de rose pâle, rose jaune et fruits rouges. Laissez vos sens vous guider à travers de cette composition de thé fruité, frais et délicat. Voilà. Et infusion 2 minutes 30 secondes et on a une contenance de 100 grammes. Donc par contre pour les thés, chez eux, ils sont très très bons, mais ils sont assez forts. Hein. Ils sont très très forts. Moi je supporte à peine ce thé là parce que je trouve ça très corsé. Vous avez après différentes sortes de thé. Celui-là il s'appelle Jardin des Roses. Et vous avez l'autre thé The de Noël qui s'appelle Noël en rose. Comme ça, voilà. Après vous avez plein d'autres thés. Je crois que la seule infusion qu'ils font, c'est ce que je vous ai montré là tout à l'heure. Mais après tout le reste, c'est des thés. Celui-là, Noël en rose, c'est un thé vert parfumé de papaye, caramel, amande, camel et subtilement parsemé de magnifiques pétales de boutons de rose. Un délicieux mélange fruité et chaleureux à déguster par de froides soirées d'hiver, ça c'est sûr. Ils sont très 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 bons, mais après il faut aimer si vous buvez du café, c'est sûr que ça va pas du tout vous déranger. Et ça sent très 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 bon surtout. Et à l'intérieur, voilà, à l'intérieur vous avez un peu comme de la paille et tout. Ça se présente comme ça. Vous avez vu, c'est tout vert. Celui-là c'est celui au thé vert. Vous voyez, ça sent très 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 bon. Quand vous l'infusez, moi à chaque fois que j'infuse ça, des fois que les gens me demandent mais qu'est-ce que tu fais infuser, c'est quoi et tout, et ça sent super 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 bon. Après il faut savoir que dans leur boutique vous avez ce que je vous ai présenté là, vous avez des bougies, vous avez des crèmes pour les mains, vous avez des crèmes pour le corps, vous avez des sucettes, vous avez des chocolats. Voilà. J'ai fait le tour de la question, je crois. J'ai tout dit. Ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à ma vidéo prochaine. Ciao, prenez soin de vous.